Nous avons déjà parlé des mots anglais utilisés en espagnol, mais t'es-tu déjà demandé si le contraire existait? C'est-à-dire des mots qui viennent de l'espagnol et qui ont été adoptés par l'anglais? Bien sûr que oui. En fait, on les appelle des hispanismes, et dans cette vidéo, E te montrera 10 des hispanismes les plus courants qui existent dans la langue anglaise. Numéro 1. Patio. Comme tu le sais déjà, un patio se définit comme un espace fermé que l'on laisse généralement à découvert dans les maisons et autres bâtiments. Ce mot a été utilisé à l'origine par les Anglais pour désigner un espace intérieur et avec le temps, ce sens s'est étendu pour désigner toute zone pavée ou carrelée en plein air, même si elle se trouve sur les toits des bâtiments. Le terme patio a été introduit en anglais au début du XXe siècle et on pouvait déjà le lire dans les histoires de l'écrivain anglais Pelham Grenville Woodhouse. Vers l'année 1931, Numéro 2. Cafétéria. Ce mot est devenu d'usage courant dans certains pays anglophones, en particulier aux États-Unis, et a même localement supplanté son équivalent. Coffee house ou coffee shop. Une cafétéria est un établissement ou un salon qui sert principalement du café et d'autres boissons, et où l'on peut également proposer des encas et des repas. Cela peut aussi désigner un lieu équipé d'une machine, un distributeur automatique et en libre service. La première utilisation documentée de ce mot en anglais remonte aux années 1830 dans les écrits de l'écrivain, explorateur et diplomate américain John Lloyd Stephens. Numéro 3. Place. Ce mot purement espagnol s'est lentement introduit dans la langue anglaise, surtout aux États-Unis et au Canada. Son utilisation dans la langue de Shakespeare peut être retracée dès le début des années 1660 dans les écrits et journaux du marchand anglais Robert Bargrave. En effet, le dictionnaire de référence d'Oxford la définit actuellement comme un espace ouvert dans les villages ou les villes anciennes du Nouveau Monde, utilisé comme lieu de rencontre et d'événement pour ses habitants. Le même sens peut s'appliquer en langue espagnole. Numéro 4. Guérilla. Bien que la prononciation varie de manière significative, on ne peut nier son origine hispanique. Selon l'encyclopédie britannique, le mot guérilla, diminutif de l'espagnol guerre, provient des campagnes du duc de Wellington, pendant la soi-disant guerre péninsulaire menée dans la péninsule ibérique, où l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni ont combattu contre l'occupation de l'Empire français. Dans ce contexte, les irréguliers espagnols et portugais, appelés guerrilleros, ont finalement aidé à expulser les Français de la péninsule ibérique. Numéro 5. Macho. Ce terme est utilisé en anglais depuis le milieu du XXe siècle. À ce jour, macho est utilisé pour décrire des hommes qui sont conscients et fiers de leur masculinité, ou simplement des hommes excessivement masculins et dominants. Un sens qui diffère légèrement de son homologue espagnol, où il fait principalement référence au genre masculin appliqué aux humains, aux animaux ou à tout être vivant. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour te rappeler lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Numéro 6. Le mot cargo en anglais désigne tout type de marchandises transportées par bateau, avion ou véhicule motorisé.
un sens qui est plus lié au mot charge-taxe en espagnol, surtout lorsqu'il s'agit de marchandises. La première preuve de son utilisation apparaît vers l'année 1657, sous la plume de l'écrivain de sciences naturelles et homme d'affaires anglais Richard Ligon. Et son utilisation comme verbe « charger » est employée depuis la décennie de 1883. Numéro 7. Tornado. Ce phénomène naturel hautement destructeur et mortel est assez fréquent dans certaines parties du monde, en particulier aux États-Unis. Il a pris son nom en anglais à partir de l'espagnol, vraisemblablement du mot « tronado », qui vient du verbe « tronar ». Bien qu'il existe le mot « twister » en anglais pour désigner le même phénomène, l'utilisation du mot « tornado » se répand de plus en plus dans la langue. Existe-t-il des témoignages de conquistadors espagnols ayant été témoins de ces phénomènes sur le territoire des États-Unis? C'est peut-être de là qu'est dérivé l'emprunt lexical. Numéro 8. Porter. Ce mot est l'évolution anglophone de son homologue espagnol d'origine, rancho, qui est utilisé dans le monde anglophone pour désigner une ferme dédiée à l'élevage de bétail ou d'autres animaux. C'est l'une des multiples acceptions que ce mot a en espagnol. La preuve la plus ancienne de cet usage en anglais provient de l'explorateur et soldat Zebulon Pike en 1807. Numéro 9. Moustique. Le moustique est considéré comme l'animal le plus mortel du monde, car il a causé plus de morts que tout autre être vivant dans le règne animal. L'anglais a décidé de l'adopter dans ses dictionnaires en empruntant directement le mot à l'espagnol, qui remonte au milieu du XVIe siècle. Le mot « moustique » dérive du diminutif de « mouche ». Il se traduit donc littéralement par « petite mouche », mais il fait en réalité référence à cet insecte agaçant. Bonus barbecue. Même si tu ne le crois pas, ce mot assez courant en anglais vient de l'espagnol barbacoa, et non l'inverse, comme tu le pensais sûrement. Barbecue fait référence au grill ou à l'équipement utilisé pour griller différents types de viande ou de poissons en plein air. On peut aussi utiliser ce mot pour désigner le repas préparé sur un barbecue ou la fête où l'on sert de la nourriture cuite au barbecue. La première utilisation enregistrée de ce mot en anglais date de l'année 1697 par l'explorateur et boucanier anglais William Dampier. Numéro 10. Lasso. Bien que ce mot ait subi une modification de son orthographe en passant à l'anglais, il dérive du mot espagnol lazo. Son utilisation est restée presque exclusivement confinée à désigner la corde solide et épaisse, terminée par une boucle avec un nœud à l'une de ses extrémités, que les cow-boys utilisent pour attraper et attacher le bétail et les chevaux sauvages. Et il apparaît dans les premiers registres de la langue au début du XIXe siècle dans les récits des expéditions du général Robert Crawford. Et depuis lors, il s'est répandu dans les pays de l'anglosphère. Si tu connais un autre mot fréquemment utilisé en anglais qui provient de l'espagnol, je t'invite à l'écrire dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt, merci.